En ces temps d'épidémie de conneries virus, nous sommes très heureux de vous proposer une mission spéciale en direct avec le professeur Ragou de Marseille. Il va répondre à toutes vos questions et elles sont nombreuses. Prenons un premier téléspectateur. Bonjour, ici c'est le petit Nicolas. Est-ce que le bismuth est efficace contre le corona? Il a été utilisé dans le passé contre la syphilis, mais dans notre cas, on va plutôt s'abstenir. J'ai une autre question. Carla, elle a du mal à supporter le confinement. Elle me dit que je suis un confini et veut retourner chez sa mère. Est-ce que c'est une bonne idée actuellement de la renvoyer en Italie? C'est vous qu'on devrait envoyer à l'île d'Elbe pour sauver la restauration, qui souffre en ce moment. La deuxième question est posée par un certain Ulysse. Oui, bonjour. Avec Pénélope, on s'inquiète de la propagation du virus dans les prisons. Rien à craindre, vous serez placé en cellule d'isolement. Un autre François a également une question. Mon ennemi, ce n'est plus la finance, mais ma Julie. Elle me poursuit dans notre petit appartement de 300 mètres carrés, en me traitant de traître. Qu'est-ce que je peux faire, professeur? Vous confessez et récitez 100 fois « Le socialisme n'est pas soluble dans le néolibéralisme ». Prenons maintenant Emmanuel. Posez votre question, Emmanuel. Suis-je bien en grand débat? Non, au grand déballage. Quelle est votre question? Avec l'hécatombe dans les EHPAD, est-ce qu'on aura encore besoin de la réforme des retraites? D'abord, je préfère les appeler maisons de retraite. Le terme EHPAD est déshumanisant par son abstraction bureaucratique. Les masques tombent. Vous n'êtes qu'une bande de comptables. Vous avez la parole. On a cassé l'hôpital, et en même temps on s'est chopé ce virus. Putain, si on m'avait dit que c'était de la foutaise, c'est en même temps. Allô, professeur, c'est Jean-Marie. Est-ce que vous avez assez de four pour les crémations? J'ai des copains qui ont peut-être encore les plans. Non, merci, ça ira. On a Jean-Claude en ligne. Oui, c'est Jean-Claude. Vous direz à l'autre, là, qu'avec le confinement, je ne peux plus traverser la rue pour trouver du travail. Passons à l'auditeur suivant. Ah, une auditrice. C'est si bête. Si on m'avait dit que la connerie était contagieuse, j'aurais porté un masque plus tôt. Que puis-je faire maintenant, professeur Maboul? La fermée. Muriel a laissé un message sur notre standard. Je ne voudrais pas être défaitiste, mais les fainéants qui mourront du Covid-19 ne l'emporteront pas au paradis. Une autre téléspectatrice. Bonjour, c'est Agnès du 16e. Benjamin, il s'en branle. Mais moi, j'ai l'air de quoi maintenant? Est-ce que je peux vous faire passer mon CV? Moi, je fais le buzz en ce moment, et vous faites la buzz. Mais venez donc, on a besoin de personnel aux urgences. Christophe, on vous écoute. Je me sens inutile d'un seul coup. Il n'y a plus grand monde à tabasser dans les rues. J'ai mon stock de LBD à 4000 balles sur les bras. J'en ai commandé pour 700 000 € en novembre. Professeur, comment faire pour éviter qu'ils ne prennent la rouille? C'est vous qui allez dérouiller. Avec cet argent, on aurait pu se payer un paquet de respirateurs. Vous en avez rien à foutre de ce virus. Mais non, je m'en lave les mains. Gérard est en ligne. C'est Gérard. Qu'est-ce que vous recommandez pour lutter contre le virus? Le savon de Marseille, pour vous laver les mains. Il est mondialement connu et c'est le plus efficace. Et maintenant, une invitée spéciale. Bonjour, c'est Roselyne. Quelle bande de nazes. Professeur, si vous avez besoin d'un consultant en gestion de crise sanitaire, je suis votre homme. Enfin, vous m'avez compris. Merci. Sur Marseille, on gère. Proposez plutôt vos services à Paris. Bruno nous appelle de Bercy. Professeur, la bourse a fait une grosse chute de tension. Qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, il faut choisir entre la bourse et la vie. Une question de Nicolas Bulot. Professeur Ragou, qu'est-ce qu'on peut faire pour soigner la planète? Il faut une thérapie de choc, comme pour le corona. Les remèdes sont connus depuis 50 ans, sans effets secondaires néfastes. Il faut les administrer dès maintenant, sans plus attendre. Faute de quoi on se fera tous entuber. Ah, un nouvel appel. On dirait que ça vient de loin. Le son est très mauvais. C'est Jacques. Vous m'entendez? Je vous avais bien dit de manger des pommes. Une pomme par jour chasse le médecin. Merci, Jacques. Vous aviez raison. Mais restez où vous êtes. Ici, c'est devenu dangereux.
Écoutons maintenant une courte déclaration d'Olivier Véreux qui vient de s'exprimer. Plutôt que de guérir de façon hasardeuse avec le traitement du professeur Ragout, il est préférable de mourir sans prendre de risques. Un commentaire, professeur? Vous savez, l'hydroxycoquine, c'est comme un parachute. Il limite les blessures et les décès quand on tombe d'un avion. Pourtant, aucune étude scientifique par randomisation et tirage au sort n'a prouvé l'intérêt du parachute. Et pour finir cette émission spéciale, écoutons le dernier point presse du roi Salomon sur les nouvelles mesures barrières adoptées aujourd'hui en Conseil des sinistres. Pour faire face à l'épidémie de conneries qui sévit dans notre pays depuis plusieurs années et dont le pic approche, Santé publique France a édicté de nouvelles recommandations. Prendre le pouls de la population lors de ces bouffées de fièvre. Remettre l'humain et la planète au centre de nos préoccupations. S'interroger sur le sens de nos vies et de notre présence sur Terre. Sommes-nous seulement nés pour travailler, faire du fric turbo et consommer en détruisant tout ce qui nous entoure et nous-mêmes? Œuvrer pour la justice sociale et une solidarité planétaire sans prédation. Cultiver les valeurs humaines, amour, humour, compassion, réflexion, créativité et spiritualité. Préparer le monde d'après.